Lorsque Michelle Obama, la future ex-première dame des États-Unis, prend la parole en faveur d'Hillary Clinton à la Convention démocrate en juillet dernier, elle électrise la foule, y compris Bill Clinton. On découvre une oratrice née, sincère et naturelle qui envoie coup sur coup à Donald Trump sans jamais le nommer, et ce ne sera pas la dernière fois. Je veux un président qui enseignera à nos enfants que chacun compte dans ce pays. Un président qui croit véritablement en la vision exprimée par nos fondateurs il y a toutes ces années, à savoir que nous avons été créés égaux, que chacun d'entre nous est un membre bien-aimé de la grande histoire américaine. Et quand une crise frappe, nous ne nous tournons pas les uns contre les autres. Non, nous nous écoutons les uns les autres. Nous nous appuyons les uns sur les autres parce que nous sommes toujours plus forts, ensemble. Lorsque Michelle Obama arrive à la Maison-Blanche, elle a 44 ans. Maman de 2 filles, Sacha et Malia, c'est une brillante avocate de Chicago qui vient de tout laisser pour suivre son mari. 8 ans plus tard, on peut dire qu'elle n'a jamais terni l'image de First Lady. Au contraire, elle en sort plus populaire que jamais. Elle aurait tout inventé ou presque de la fonction. On l'espère même candidate au bureau Oval en 2020. On salue ses causes choisies avec justesse. Elle a su investir l'aile est de la Maison-Blanche, qu'elle a récemment qualifiée de très jolie prison, pour en tirer le meilleur. Elle a voulu élever ses filles dans l'exemplarité, a su revendiquer son identité afro-américaine. Son combat pour l'éducation des filles dans le monde, avec le lancement de l'initiative Let's Girl Learn en mars 2015, ses positions pour l'égalité des hommes et des femmes, sa campagne contre l'obésité en 2010, en faveur du bien manger et contre la malbouffe, l'ont rendue populaire. Experte en communication, Michelle Obama a su s'attirer la sympathie des Américains et au-delà, par son apparente accessibilité, son empathie et une sorte d'authenticité. Elle ne compte pas se présenter un jour à la Maison-Blanche, elle l'a dit et répété, et devrait écrire après avoir emménagé dans sa nouvelle maison d'un quartier cossu de Washington, en attendant que sa fille Sacha ait terminé le lycée. Son mot d'ordre pour faire passer ses messages a toujours été de faire rire, et elle excelle en la matière, c'est ce qui l'a rendue proche des gens. Comme lorsqu'elle chantait dans la célèbre émission Carpool Karaoke de James Corden l'été dernier. Après sa mini-tournée africaine en faveur de l'éducation des filles, là encore, elle militait pour l'association 62 Million Girls.